Quand on vous retrouve après, après ce laps de temps, quand on sait votre travail et ce que vous avez écrit, ce que vous avez chanté depuis longtemps, on a envie de se dire quel gâchis. Oh, c'est bien dommage. Non, mais que vous n'ayez pas été plus reconnu que cela, plus présent que cela. C'est-à-dire que j'ai un statut énorme à défendre, c'est le statut du plus inconnu des chanteurs connus. Et ça, c'est... Vous savez, je suis un amoureux fou du Tour de France. Enfin, je l'étais à une époque, et puis on disait comme ça, qui tient la lanterne rouge, je veux dire, gagne des critériums. Alors, ce statut-là, comment j'essaie de le conserver. Dans ce disque, il y a deux chansons avec des invités. Oui. Philippe Torreton, par Oui. exemple. On se dit, bon, on retrouve plutôt dans le théâtre tragique. Et là, il vient avec vous pour un texte. Comment s'est fait la rencontre? La rencontre, elle s'est produite il y a une trentaine d'années, parce qu'il était rouennais, il était au conservatoire du Grand Quevilly, et moi j'étais rouennais. Et il venait à la maison sans que je sache trop. Je veux dire qu'il était à l'époque, et il s'est rappelé à ce bon souvenir dans une émission radiophonique. Et j'étais ravi qu'il se rappelle de ces moments-là. Et je lui ai demandé de... On m'avait demandé, en définitive, de faire une émission, un spectacle de chansons en présentant un film. Alors je lui ai téléphoné, il m'a fait cette Capitaine Conan, oui. Capitaine Conan. Voilà, c'était au début de la guerre d'Irak. Et donc aujourd'hui, il vous renvoie l'ascenseur et il m'a renvoyé un ascenseur formidable, il a travaillé avec une humilité formidable sur ce disque, en me prévenant qu'il ne savait pas chanter, etc. Et tout. Alain Leprest, comment on tient le sillon, le sillon qui est le vôtre de chansons où enfin, il y a une âpreté dans les textes qui fait écho à la voix, forcément. Oui, disons que je suis un peu... J'entendais tout à l'heure Anne Brochet qui disait comme ça... c'est la pièce qui porte l'acteur. J'ai envie de dire que c'est la vie qui porte la chanson. Et puis, on travaille comme ça. Je suis un voleur de mots. Moi, je cours les rues, je suis un grand marcheur. Et puis, je tiens ces choses avec ça. Et quand on me fait le bonheur de me dire que ces chansons sont agréables, j'ai envie de dire que ce sont les chants eux-mêmes qui les ont écrites. Eux-mêmes. Moi, je suis simplement un monteur de Lego, quoi. Je remets les mots en place, et puis avec ce métier, cette pratique que j'ai depuis 30 ans, peut-être 35 ans, peut-être beaucoup plus longtemps que ça, je remets ces choses en place et je les redonne aux gens. Mais en fait, elles m'ont été données. Au-delà de l'arrangement avec Romain Didier, la musique et l'organisation musicale de ce disque, ça se fait avec qui? Alors, il y a du monde, hein? Enfin, oui, il y a du monde. Ouais, on a l'impression qu'il y a du monde. Un très beau quatuor, complètement original, avec un cor, une clarinette, un violoncelle, un violon. Il y a un piano, il y a une guitare fantastique de Thierry Garcia, et puis il y a toujours cette amitié transparente, et puis Didier Pascalis, voilà. Et puis c'est le bonheur aujourd'hui de travailler dans un monde de la musique où les grandes sociétés sont assez fermées, de travailler avec des petits producteurs qui vous laissent le temps, comme ça, de travailler pendant 3 mois dans un petit pavillon avec un matériel fantastique et de manger un pigeon au petit pois, je veux dire, entre 2 prises de chansons. Qui sont les filles de 60 ans? Les filles de 60 ans, ce sont des femmes... C'est un titre de votre album. Oui, c'est un hommage à la fois comme...
Il y a aussi un hommage aux femmes là-dedans, parce qu'il y a des paroles pour Louise Michel, dont c'est le 100e anniversaire du décès. Et puis Les filles de 60 ans, c'est aussi une manière de penser à moi en tant qu'homme que les filles, on peut appeler des filles sa grand-mère, quoi. Non, elles n'ont pas d'âge. Et puis, il y a une espèce de fatalité qui fait... J'avais constaté ça en face de femmes qui disaient à 50 ans, la vie s'éteint, quoi. Et c'est à moi, en tant qu'homme, de leur dire non. Je veux dire, vous êtes toujours des filles, quoi. C'était une manière de le dire. Plein de femmes que j'aime. Donne-moi de mes nouvelles, Alain Leprest. Je voulais citer Nougaro, et moi je voudrais renvoyer à l'un de vos précédents albums. Il y a une chanson qui m'a toujours absolument marqué, qui commençait dans le Boeing en feu. C'était Oui. de Tokyo à Osaka, Oui. qui est une chanson de votre précédent album, qui est une chanson magnifique sur ce que peuvent écrire des gens qui se voient mourir quand l'avion tombe, Oui. et ce qui était un fait divers. Hein. Le point de départ de cette chanson était un fait divers. Et je voulais citer Claude Nougaro quand il parlait de vous, hein, puisqu'il est mort, le garçon aussi, là. Quand mince, brûlant, brûlé, il vous balance ces strophes d'une fraîcheur parfois incendiaire, où le sens charnel des mots, la fulgurante image, le rebondissement inattendu, la simplicité savante vous comblent, on sait ce que c'est qu'un artiste au travail, enfanté, même au prix des douleurs, un peu de beauté humaine. Voilà ce que disait Nougaro d'Alain Leprest.